Son retour était inévitable. Disparu du massif vosgien depuis 100 ans, il a fait sa réapparition il y a quelques mois avec l'attaque de nombreuses brebis. Doit-on réellement en avoir peur pour autant? L'histoire du loup vu est racontée par Mathieu Morel et Olivier Bouillon. Une centaine d'agneaux et de brebis tués à Ventron, à la Bresse et jusqu'au col du Bonhomme. Il n'y a plus de doute possible. Le loup a bien repris ses quartiers dans les Vosges. Chaque fois, on trouve des cadavres, on trouve, c'est pas normal, c'est pas notre vie habituellement, quoi. La question qu'on se pose, c'est ceux qui défendent le loup. Quand on voit ces cadavres, où est le bien-être animal? Le loup, le Canis lupus, présent sur tout le territoire au XVIIIe siècle. Il a été chassé, traqué, sans merci. Du coup, en 1930, il a entièrement disparu. Le loup a une puissance, évidemment, de prédateur qui fascine l'homme dans la mesure où il représente un symbole de puissance également et puis de dangerosité. Ça a été un peu l'image de l'ombre, l'image du diable qui s'incarnait à travers lui. Mais laissons de côté les légendes du grand méchant loup, car en vrai c'est le loup qui a peur de l'homme. Il passe même son temps à le fuir. On voit par exemple la femelle qui est juste ici, la femelle dominante. Eh bien, on prend la photo du loup vosgien, eh bien, elle lui ressemble énormément. Comme ici au parc de Sainte-Croix, le loup vit en meute. Il pèse entre 20 et 30 kg, mesure 80 cm au garrot, ne dépassera pas les 7 ou 8 ans. Et il n'a en fait qu'un seul but, chercher à se nourrir. Aujourd'hui, eh bien, comme l'animal sauvage est plus difficile à chasser que les moutons, eh bien, il ira de préférence sur les moutons. Le jour où il comprendra eh bien, que les moutons sont plus difficiles à attraper que les animaux sauvages, il ira tout naturellement vers les animaux sauvages. Les territoires en France ne permettent pas d'avoir des meutes qui vont dépasser eh bien, ce nombre d'individus. Quand il va y avoir une nouvelle portée qui arrivera, eh bien, les jeunes de l'année passée devront partir, soit ils partiront d'eux-mêmes, soit la meute eh bien, leur fera comprendre qu'il faut partir pour pouvoir eh bien, subvenir aux besoins de la nouvelle génération. Et c'est comme cela que l'animal qui s'est installé dans les Vosges vient en fait d'Italie, un des premiers pays à l'avoir déclaré espèce protégée dans les années 70. Il est remonté par les Alpes, puis par le Jura. Son arrivée chez nous était donc inévitable. Il faut plusieurs semaines d'états généraux pour dresser, à la lumière des expériences de gestion européennes, notamment en Espagne, comment pouvoir arbitrer la présence du loup en France. Car il s'agit d'établir des compromis nécessaires, mais délicats, pour tenir compte de tous les intérêts en présence. Et certains spécialistes d'affirmer déjà qu'une dizaine de meutes pourraient à terme vivre dans les Vosges, où il a naturellement sa place, à moins de décider, comme au siècle précédent, de le tuer.